Et bonjour YouTube, on se retrouve avec la première vidéo de la saison de Reveal. Il va y en avoir 8 au total. À chaque fois, ils nous font des plus gros patchs. Et je suis avec Sliders. Hello, hello. Ah, merci pour l'invite, c'est cool. Eh Voilà, bah, trop hype. en vrai, c'est cool de pouvoir revoir ça à deux. Ça permet Ouais, d'avoir un peu des analyses et pas juste... je sais que moi, souvent, quand il y a les nouvelles cartes, je suis là en mode, bon bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et pouvoir analyser, en parler un peu, ça va être cool. Là, la manière dont on va fonctionner, du coup, c'est qu'au total, il y a 8 vidéos. Il y en a une qui va sortir à chaque jour. On vous aura mis le planning dans une vidéo préalable. Et il y aura à chaque fois une vidéo en alternance sur ma chaîne, puis une vidéo sur la chaîne de Sliders. Comme ça, on alterne un peu. Je mettrai le lien à chaque fois pour que vous ne ratiez aucune des vidéos, aucune des nouvelles cartes. Ça commence avec les neutres, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Et puis, je crois que demain, c'est les LM, et etc., etc. J'ai pas forcément tout le planning en tête, il y a beaucoup. ouais, il y a beaucoup de choses, pas le planning en tête, mais vas-y, go, go, go. Go, 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 hein. Alors, ça commence donc dans les neutres avec toutes les cartes qui partent. Bon, bah, forcément, plume poétique, vu que les buddies vont être retirés, ça saute. Ils enlèvent la danseuse de feu, donc il n'y aura plus que Dynamiteur en effet pour péter les boucliers divins. Sindoré qui est enlevé. Le Tréant. Tréant, ça pouvait être une carte qui stabilisait pas mal quand même, mais bon, c'est pas non plus la carte de Taverne 5 que tu voulais. Ouais, assez frustrant à affronter aussi, si quelqu'un l'avait visite, ça faisait Ouais, vraiment... ouais, je me rappelle, j'ai joué contre toi, tu jouais Zephrys il y a pas longtemps, tu l'avais fait en Oui, doré, oui. ah, tu m'as explosé. Mais ouais, t'aimes pas la carte, t'aimes pas trop la jouer, t'aimes pas trop l'affronter, donc bon. Et après, ils ont enlevé, bah on va voir, hein, ils ont remplacé par autre chose, mais les cartes de scaling neutres, de type impair et pair. Ah, c'est vrai que impair, à part avec les buddies et certaines strats, c'était pas trop joué. Et pair, ça avait perdu quand même, depuis le nerf, ça a perdu quand même un peu de sa puissance, je trouve. Ouais, après, c'était quand même deux cartes qui étaient genre assez faciles à comprendre pour les nouveaux joueurs. Je sais pas, ça te fait une compo genre Ouais, ouais, assez c'est claire, sûr. une ligne assez claire. C'est sûr. Donc ouais, ouais, Et c'est puis une grosse le, perte. et puis le zap, en vrai, le zap, je pense pas que ce soit une grosse perte. Non, ça Je... va. mais après, on verra. Mais je me disais rarement, puis quand tu faisais ton trip que t'avais le zap, souvent t'avais le sum. Donc, Oui. le fait qu'il soit pas là, c'est peut-être pas forcément dérangeant. Bon, maintenant, on va voir. Il y a cette carte qui saute. On va voir ce qui va remplacer. D'abord, on a des tout nouveaux serviteurs qui nous ont imprimé. Donc, un Taverne 2. Des designs assez sympas, hein, globalement. Taverne Ouais, 2, début de votre tour. Si ce mignon a survécu au dernier combat, il est retiré et vous gagnez une récompense de triple. Donc vous faites une découverte. En vrai, ça peut être marrant, ça. ça peut être marrant. Je pense que c'est une carte bait ultime. Il y a beaucoup de joueurs qui vont la prendre En mode, globalement. allez, je veux ma récompense, puis il va mourir à C'est chaque sûr et fois. certain. Et... Bah ouais, faut déjà être bien devant, quoi. Faut être bien devant en tempo. Par contre, si t'es bien devant en tempo, en fait, ça peut être une carte qui t'aide. On a tous déjà eu cette game où, genre, t'es bien en tempo, mais Mm. il faut que tu gagnes, tu peux la garder en main, et le moment où tu t'es en taverne 4 ou 5, bah hop, tu la poses et... Ouais. Mais Ou ouais, sinon, ce sera rare, je pense. quand il y a un lever dans la partie, hein, tout simplement, quand tu Oui, tags un lever, c'est vrai que s'il y a un mort dans la c'est game, c'est le moment parfait pour profiter de ça, c'est quoi. incroyable. C'est en effet le moment où tu peux encore plus en abuser. Mm. Carrément, carrément. Après, en neutre, on a quoi? On a un cri de guerre qui donne à tous les serviteurs de tiers 3 ou moins, +2/+1. En parlant de design pas fou, Ouais, bah c'est un peu ce qu'ils ont reproduit bon, pour l'amalgame en Taverne 6 dont on va parler juste après. Mais le fait de ouais, booster des trucs plus bas, bah, c'est vrai que quand t'es en Taverne 4, bah en fait t'as envie d'acheter d'autres Tavernes 4. Donc t'as pas ouais, c'est ça. forcément envie de... Alors je dis pas, il y aura peut-être des situations où la carte elle sera ok à acheter, peut-être ok à avoir sur un triple, ça te donnera du tempo, mais bon, globalement, c'est pas une carte C'est ça. que tu vas être très content d'avoir, quoi. Je pense que la carte elle est pas si mauvaise. Genre, si tu viens de up en 4, souvent t'as des créatures basse taverne, tu la vois, tu vas la prendre parce qu'en tempo ça te donne un gros boost. Mais ça fait que ça, quoi. Ouais, Ça le ouais, fait pas. Ouais. ouais, non, c'est pas la carte dont je suis le plus fan. Non. Par contre, le serviteur d'après, Lucky Egg, cri Ah de oui. guerre, vous découvrez un mignon doré de la taverne 3. Alors, ça vous donne pas la récompense de triple, hein, ce serait un peu fort sinon. Malheureusement. Mais ça se transforme en un mignon doré de taverne 3. Bah, typiquement, ça peut être un Firix, tu vois. Ouais. Premier truc auquel je pense. Après, c'est difficile, là, sur cette première vidéo, de pouvoir analyser tout, parce que on sait pas exactement dans les différentes tribus qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est modifié et tout. Mais il y a sûrement
quelques petits serviteurs clés que vous voudrez récupérer avec ça et qui Ouais, c'est pourront un peu le donner un bon problème tempo. de on veut pas trop en parler non plus de cette carte pour l'instant. Par rapport à des cartes existantes, il y a des trucs comme Ara qui peut être très fort aussi, un Ara doré que tu peux avoir. Ouais, dans les Ouais. trucs existants, tu chopes un Hara, une Azerite, c'est la Ouais. folie, quoi, mais... et du coup, la carte d'après, on a Sunscreener. Alors ça, la carte, j'avoue que... Premier abord, je comprends pas trop. Début de combat, te donne à toi et à ton adversaire, aux 3 serviteurs les plus à gauche, bouclier divin. Bam. Sachant que la version dorée, j'ai regardé, c'est les 6 serviteurs. Donc globalement, il y a tous les boards, tout le board qui chope bouclier divin. Je sais pas trop dans quel setup t'as envie de faire ça. Ah, déjà, t'as en dragon qui garde les boosts en combat, ça peut être. Oui, c'est vrai que Ça peut donner. quand tu joues une compo qui garde les boosts, c'est vrai que ça peut donner un peu tes shields à tout le monde. C'est vrai que ça, c'est pas faux. Et sinon, c'est une carte tech un peu, je sais pas, alors quelqu'un qui a un Leroy en first, hop, son Leroy il proc pas, tu peux. Ouais, ou peut-être si tu joues contre mecha, te dire que bah lui de toute façon il a déjà des Oui, shields, mais voilà. bon en général tu préfères juste dynamiter un mecha quoi. Ou sinon, quelqu'un qui a besoin de place, des compos qui ont besoin de place, qui n'ont pas forcément 3 taunts à gauche, parce que c'est 3 minions. Ouais, c'est vrai que si il y a des Harari compos en Band qui effet, meurt pas, des trucs dans le genre. Fais attention, peut-être. chiant. Peut-être, faudra voir. En tout cas, cette carte sera là. Ce sera peut-être intéressant de voir comment les joueurs vont s'en Oh, servir. qu'une carte tech, quoi. Pour, ah oui, bah c'est clairement, Ouais. comme tu disais, à part en dragon à la limite, mais sinon c'est Je vraiment sais une pas carte si tech. même en tempo, c'est pas si horrible. Parce que toi, t'es au courant que tes serviteurs à gauche auront bouclier divin, donc tu vas pouvoir mettre des trucs en fonction. Ouais, Alors que l'adversaire, il peut-être. saura pas. Il y aura peut-être déjà ses déflectos devant ou déjà autre chose. Et juste en tempo, c'est peut-être te faire gagner un fight parce que t'as 3 boucliers divins qui pop. Ouais, carrément, c'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Ouais. Et puis du coup, il y a le nouveau Théotard, on va l'appeler, hein, le nouveau moniteur, l'amalgame. Alors, il a tous les types. À chaque fois que vous jouez une carte, ça donne à vos minions de son tiers ou plus bas, +1/+1. Ton avis sur cette carte? Bah, en fait, moi j'y crois quand même un peu. Ah ouais? Ouais, j'y crois un peu. En fait, dans toutes les compos APM, tu veux n'importe quelle carte qui scale. On s'est même rendu compte qu'à un moment, on jouait Croc Boogie dans les compos à l'ancienne. C'est vrai Alors que que la même carte est Croc vraiment pas Boogie a folle servi. pour avoir des Ouais, c'est points. pas... Et ça me choquerait pas qu'elle soit jouée. En plus, elle a tout type. Ouais, mais il Donc, faut vraiment être en... Faut déjà que t'aies une partie où t'as bien high roll, quoi. Faut déjà être en oui, ça, oui, hein. bonne APM. Sinon, la carte... Mais c'est vrai que le fait que ce soit un amalgame, donc tu peux tout lui donner, ça déjà, c'est C'est sympa. ça. Et ouais, c'est vrai que comme tu dis, si... Bah, le truc, c'est que... S'auto-boost. Bah, il s'auto-boost, mais il faut jouer du taverne 6, quoi, pour qu'il s'auto-boost. Ouais, ça s'auto-boost pas beaucoup. Mais... Il s'auto-boost pas. Le truc, c'est quoi? Autant en taverne 5, t'as quand même pas mal... Après, faut voir ce qui va rester dans le pool, mais à l'heure actuelle, en taverne 5, t'as pas mal de cris de guerre. Ouais, est-ce que c'est une compo APM où genre t'auras des tavernes 1, 2, juste pour qu'ils prennent tous les boosts de toutes les cartes que tu cycles? Ah, je sais pas, hein. Avoir des Je sais pas, tavernes un vieux 1-2, tu vois? mais... Et Je sais j'ai pas. un vieux en Nioh ou truc comme ça et Le truc, c'est que c'est que +1/+1, donc en fait, je trouve que ça vaut pas le coup de te dire je joue que avec des trucs plus low pour... C'est comme Gristed quoi, et le truc c'est +1/+1 aussi. Ouais, bah c'est ça, mais Gristed, tu t'amuserais pas à mettre que des ennuyeux pour ton Gristed, quoi. Non, ouais, non, c'est sûr. Mais t'es obligé de mettre que des cartes paires, t'as quand même un Madus, tu vois. Oui. Ouais, mais carte paire, il y a des trucs cool, quoi. Ouais, c'est des trucs cool. En vrai, moi j'y crois quand même un peu. Ah ouais, non, mais je pense qu'il faudra être en gold infini, quoi. C'est pas quelque chose de pas une carte très compliquée à tripler, c'est comme l'atrocité, je veux dire, tu peux l'avoir sur mode découverte, tempête de la taverne. Ouais, bon, ça va être une carte que seul Galux pourra jouer, quoi. Ah, oui, c'est bien la jouer, ouais. D'ailleurs, il y aura un update en fin de vidéo pour Galix. Mais du coup, voilà pour les nouvelles cartes. Et après, il y a des cartes qui ont soit modifiées, soit qui reviennent dans le jeu. On a la Sport. Sport qui était en taverne 5 avant. Hein. Là, ils la mettent en taverne 3. Bon, bah, ok. Après, ça fait une petite toxique quand tu cherches une carte tech, mais... C'est game. Bah, là, moi, où je trouve la carte peut faire peur, c'est que moi, très souvent, tu vois, en early, parfois, je taunt un gros serviteur ou quoi, et je me dis, bah, de toute façon, à l'heure actuelle, tu sais que tu peux pas te faire punir. Là, tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire ton gros taunt, quoi. Ouais. Après, je sais même pas si vraiment en early... Est-ce que t'as vraiment envie de l'acheter en early game? Bah non, t'as pas envie de l'acheter, mais d'un autre côté, si un adversaire sait que... Enfin, genre, tu l'as déjà joué, ou il sait que tu peux avoir un gros truc, bah, il y a le côté où il peut le prendre, tu vois. Mais oui, je suis d'accord que... va acheter cette carte, quoi.
C'est ça, hein, t'as des match-ups où c'est vraiment affreux. Je pense qu'en effet, bah, quand tu vas faire des rush 3 et que tu auras 7 cartes dans ton shop, pouah, Dans les c'est games, bah, c'est une carte tech qui croit souvent parce que c'est en taverne 3. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et après, on a Phalange qui revient, mais en version bébé. Hein, elle a provocation, râle d'agonie, donne un minion de chaque type +2/+1 de manière permanente. Donc tu pourras peut-être scale un petit peu avec ça, mais bon, de base Ouais, je c'est la une trouve 2-1 fort, quoi. hein. Ah ouais, tu trouves ça toujours fort? Ouais. Bah, ça me fait penser un peu à Chimère qu'ils avaient rajouté. Ouais, c'est vrai que bah, en taverne 4, de toute façon, on pense forcément à Alors, Chimère, mais tu penses que c'est là, plus fort? Ah, c'est dur à dire si c'est tu peux plus mettre fort que... Reborn, ça marche avec Ara par exemple. Tout ça, ça marchait pas avec Chimère. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Bah, Je Titus, trouve que c'est fort, Ara, moi. Hein. Reborn. C'est vrai qu'il y a Plus encore moyen Redis, que la... Reborn, c'est fort. Hein. C'est vrai que cette carte, elle va peut-être encore... Ça me Non, fait c'est vrai que peur, cette carte. Hein. quand on parle, ça a l'air à nouveau fort, hein. Je suis d'accord. Après, du coup, elle se boostera jamais elle-même, parce qu'il faut qu'elle meure. Non, Donc c'est c'est sûr. entre guillemets, l'avantage, c'est qu'elle se booste... Enfin, l'inconvénient, du coup, de la carte, c'est qu'elle se booste quasiment jamais elle-même. Et du coup, bah, qui dit le retour des ménageries dit la massacreuse. Oh là là, Oh, la c'est bon. massacreuse qu'ils avaient enfin retirée, ils se sont dit non, il faut la remettre. Fin de votre tour, donne un friendly minion de chaque type +3/+3, enfin la massacreuse quoi, vous connaissez. À chaque fois, elle se Ouais, prend un petit up, hein, mais. ouais, en l'état, j'y crois toujours pas 10, beaucoup, mais 23. après, le fait qu'il y ait phalange à côté, plus ça, il y a peut-être un peu plus, mais j'y crois pas. Je crois pas de fou non plus. Hein. J'y crois pas de fou. Et puis ils remettent Blanche-Tête. Mais ils l'ont modifié. Début du combat, donne à un ennemi mignon de tier 5 ou plus haut, taunt. Bon là clairement il y a volonté d'aller counter des trucs. Et c'est surtout ça prend le double de dégâts pendant ce combat. Donc Ouais. c'est quelqu'un qui aurait bah, son gros serviteur ou quoi, bah t'as quand même double dégâts sur, supplémentaires sur des tavernes 5 ou 6. Il y a Donc, volonté d'aller chercher Titus avec cette carte quand même. Hein. oui, c'est un peu écrit Titus, quoi. Hein. C'est écrit 5. C'est sûr que c'est Ah. pas Bran hein, qu'on peut aller chercher avec cette carte. En fait, le problème que j'ai, c'est que bah, actuellement, genre, Titus, tu vois, t'as Goldrin souvent avec. Bah Te ouais. dire, genre, t'as une chance sur deux que bah, ton truc il taunt Goldrin qui est déjà taunté, donc bon. Ouais. Après, est-ce que. Ouais, je pense qu'il n'y a pas le délire où si ça a déjà taunt, ça le fait Ah, forcément sur un autre. Je pense que. je pense pas. Je pense Bah, pas. je Hein. pense pas non plus. Je pense pas non plus. Après, si elle est dorée, ça fait sur 2, mais bon, c'est un taverne 5, va donc la rendre dorée alors que c'est une carte tech. Pas En évident. vrai, à Quoi. part Titus, t'as quoi d'autre? Parce que genre, Shtara, c'est camouflé, ça prend pas trop. Ouais, c'est ça. La Ah Cabra, non. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, t'es quand même content d'aller fumer le Gula Cabra. c'est vrai. Ouais, non, il y a Et quand quand même même 2-3 beaucoup de dégâts aussi, le Cabra. Hein. Il a Il y souvent a des deux stats. trois trucs, et je pense que le côté dégâts doublés, ça peut un peu aider, mais ouais, c'est pas non plus. Allez. C'est carte tech, quoi. Hein, tu vas Ouais. pas prendre ça par défaut. Yep. Faudra voir. Bon, et du coup, on arrive enfin sur les premiers trinkets. Donc, la mécanique de trinket, hein, chaque fois, tour 6, vous allez avoir 4 propositions de trinkets. Alors, sachant que c'est quoi la traduction en français? C'est les babioles, c'est ça? Les bibelots. Ah, les bibelots Ouais, ça va rester les trinkets, hein, je crois. Ouais, je pense aussi. Donc, tour 6, vous avez 4 propositions. C'est votre petit trinket. Et après, tour 9, vous avez à nouveau le choix de 4 propositions. Et ce sera votre gros trinket. Donc, ils sont évidemment plus forts. Sachant que, bon, il y a pas mal de règles, j'ai pas tout compris, mais ça regarde le board que vous avez. Et en fonction du board que vous avez, il y a des trucs que ça peut ne pas vous proposer. En mode, bah, il a rien de cette tribu-là, je lui propose pas ça. Ou alors, vous proposez des pivots. Et du coup, ça coûte un gold de moins. C'est ça, ouais. Ça regarde ta main aussi et ton héros. Parce que certains trinkets, on le verra lors des prochains jours, sont liés vraiment à une tribu. Ça, c'est ceux qui sont neutres, donc eux, il n'y a pas vraiment de prérequis, je pense, pour les avoir. Et du coup, on a le token des dieux très anciens. C'est une sorcellerie qui transforme un minion d'un tiers supérieur, quoi. Un peu comme le faisait le... C'était quoi, le disciple, là En visage, ouais. Le sans-visage. Bon... À voir. C'est pas celui qui me hype le plus comme ça au premier coup d'œil. Mais il coûte que 1 gold. Parce que c'est ça l'important, c'est qu'au moment où on vous les propose, vous devez les payer. Il faut l'acheter ce truc. Alors vous l'achetez qu'une fois, après les effets restent. Mais bon, entre un qui sur ton tour 6, donc c'est les 8 gold, ça veut dire que ça va quand même être compliqué de level up maintenant taverne 4. À moins que tu prennes un pas cher, un à 1 ou 2 gold, tu vas rarement pouvoir up sur ton
taverne 4 sur ton tour 6, quoi. Là, il y a plein de méta où souvent, des fois, tu sautais la taverne 3. Ça va pas trop être possible. Ça dépend, mais souvent, tu vas devoir faire un tour en 3 parce que t'as pas assez de gold, justement. Ouais, bon, après, ton tour, ça va peut-être être de faire ça et d'acheter juste un serviteur, donc ça sera pas non plus ou voire même un sort, donc faudra voir, mais bon. Le truc qui est sympa avec celle-ci, la première trinket, s'il y a une maracas dans le shop, vu que c'est une sorcellerie, tu le récupères, du coup, tu peux le refaire dessus, t'as directement un 6. Ah ouais, j'avoue. Bah après, Maracas, maintenant, c'est en 4, donc faudrait soit D... Ouais, pas direct, je veux dire, dès que t'as Maracas, t'as un 6 potentiellement. Ouais, mais ça veut dire que tu dois acheter ça. Sur 4 propositions, tu penses que tu vas souvent choisir celui-là? Ah non, je pense pas. Je pense que c'est rare de choisir celui-là, quand même. Non. À part si t'as vraiment besoin de up, en fait, les autres sont trop chers. Des fois, t'auras juste... j'ai vraiment bah peut-être. De toute façon, ça va être vraiment un choix à chaque fois en fonction de votre situation, etc. Il y a certains que d'habitude vous prendriez pas, et là vous vous direz, ah bah peut-être les 3 autres seront horribles, et bah faudra... Ah aussi, c'est possible. C'est une possibilité, hein. Le deuxième, là, je l'aime bien pour 2 gold. La taverne offre à chaque fois un minion de la taverne juste au-dessus quand vous faites des rolls. Donc c'est comme le pouvoir de Toki, mais un seul serviteur, et à chaque roll que vous faites. Ça peut être sympa par contre, je trouve. C'est pas mal. Là, c'est un serviteur en plus dans la taverne, donc ça remplace pas un slot. Ouais, c'est ça, t'as un serviteur en plus, et bah ça cible, tu vois, t'es en taverne 4, tu sais que t'auras toujours au moins un 5 dans ton roll. Donc celui-là, je le trouve quand même plutôt sympa. Il coûte que 2, mais bon, comparé à ce que certains font, je sais pas si ce sera assez fort. Non, c'est ça, c'est ce que je me dis en fait. Je me dis, bon, il est sympa, mais... Il y en a qui font, du sel. Ne pétille pas quand je vois le trinket. Et après, le troisième, livre de Medivh, découvre un sort de la taverne, et au début de chaque tour, ça se répète. Ça, je trouve ça cher. 5 gold. Ouais, j'aime bien. Ah ouais? Tu penses que ça vaut... En fait, je me dis que déjà, dès que tu le fais, tu découvres un spell. Ouais. Et tu l'achètes. Donc, si t'as un spell qui coûte 3 ou plus, c'est comme si ça coûtait 2 en gros. C'est comme si t'avais un spell, genre un télescope par exemple, t'avais un 3, c'est possible de l'avoir. Oui, ouais, mais c'est possible d'avoir... Enfin, sur une découverte, tu peux avoir aussi tous les sorts de taverne 1 et 2, quoi. Oui, c'est possible. Mais je pense c'est pas... En fait, après, ça se répète chaque tour, quoi. Ouais. Si c'est mort, je peux pas up. Dans tous les cas, bah, quitte à prendre un trinket assez cher, de toute façon, tu vas, comme on dit, tu vas souvent acheter juste un serviteur à côté. Ouais, faut voir. Le truc, c'est que bon, c'est quand même utile sur le long terme. Ouais, c'est ça. Le pool de sorts est quand même assez large. Moi, j'ai juste peur que, bah, en fait, tu up en te disant allez, un bon sort, et si pendant 2-3 tours, ça te donne que des trucs de bas niveau de taverne, c'est un peu la merde, mais faudra voir. Moi, j'avoue. Silivaz sur ton board, en fait. C'est ça. Littéralement, c'est l'effet de Silivaz. Moi, j'avoue, je suis sceptique. Moi, j'aime bien. Mais à voir. En fait, c'est que c'est pas que c'est... Évidemment, c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression qu'il y a des trinkets qui pourront juste faire mieux, en fait. Ah, ça c'est possible. Par rapport aux deux autres, je pense que je préfère celui-là. Ouais, ok. Ouais, moi, j'aime bien celui du milieu, mais je suis un high roller, moi. Ok, non, ça se comprend. Après, tu peux high roll les spells, c'est différentes manières de high roll. Ouais. Du coup, les 3 suivants, maintenant qu'on a vu ceux-là... Ouais. On a le Azeroth Model Globe 4 gold. Au début de chaque 2 tours, j'ai traduit ça comme de la merde, vous découvrez un tier 6. Mais en gros, tous les 2 tours, vous découvrez un taverne 6. Au début. Donc, tu le prends, ça fait rien. Le début du prochain tour, ça fait toujours rien. Et par contre, le début du coup du tour 8, tu vas avoir un taverne 6. Moi, j'aime bien, hein. Ah ouais, mais c'est 4 gold quand même, hein. C'est 4 gold, tu fais rien en instantané, tu vois, comparé au livre d'avant où t'as quand même ton sort, là tu fais rien en instantané, le tour d'après, toujours rien, et le début du T8, après c'est vrai que début de T8... Après, c'est un vrai T6 découverte, genre t'as des héros comme Reno, c'est comme ça qui peuvent... Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des héros qui peuvent bien en abuser, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, non, en vrai c'est sympa, je pense que ça fait partie des options qui peuvent être un peu cool, en fonction du héros que t'as. Plus la game elle dure, c'est quand même un petit trinket qui, plus la game dure, va quand même te faire un vrai effet. Et c'est vrai que ça va continuer après, tous les 2 tours, vous allez avoir encore un taverne 6. Donc, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être pas si mal. Et d'ailleurs, on parlait de Reno, bah c'est le buddy d'après. Il coûte 0, lui. Et ça vous donne Goldenizer. C'est comme le sort que vous receviez avec l'anomalie. C'est vrai.
À la fin, bon, cette fois c'est à la fin, mais bon, j'ai l'impression que ça revient un peu au même. À la fin de chaque 3 tours, vous recevez ça, et du coup ça vous permet de rendre doré une carte. Ce qui est marrant, c'est que ça peut marcher avec Dracari, du coup, où tu peux la dorer et obtenir 3 fois un Goldenizer. Parce que c'est en fin de tour. Oui, c'est vrai que c'est un fin de tour, donc Ouais. en effet tu peux en recevoir plusieurs avec Dracari. C'est pas faux ça. C'est pas Ah, le faux, c'est pas faux. Trinket coûte 0, donc je vois pas en quoi il peut être mauvais. Globalement, ça peut te permettre de up et. Ouais, c'est vrai que le fait qu'il coûte 0, tu vas sûrement être amené Parce que parfois à le pic, quoi. on va voir après, mais t'as des gros trinkets. En fait, le 3 tours, ça va tomber sur le moment où tu vas découvrir ton gros trinket. Oui. Ah oui, et Et tu il y peux a des gros peut-être avoir trinkets qui te donnent des des... créas, on va voir après. Et bah, du coup, ça te permet de forcément la dorer direct, tu vois. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais à nouveau, ça veut dire que pendant 3 tours... Ah, tu En sais fait, rien. Peut-être si... ça coûte 0. c'est souvent... faudra voir, en fait, parce que sur papier, ça a l'air pas mal, mais dans les faits, faudra voir, parce que si tout le lobby prend des trucs un peu tempo et que t'es là à prendre des grosses baffes parce que bah, les autres, ils ont pris des trucs qui ont un effet immédiat, ça peut être chaud, mais... Ouais, c'est vrai. Et comme dit, il coûte 0, donc en soi, tous les gens qui vont dépenser des golds pour de la. Pour du Pour leur trinket, toi, trinket, t'auras des serviteurs, donc tu tu compenseras peux un faire le peu. tempo, ouais, sur le tour. C'est pas faux, c'est pas faux. Et d'ailleurs, en parlant de grid, il y a Voilà. le souvenir où, une fois que tu achètes ton grand trinket, donc au tour 9, donc 3 tours plus tard, hein, c'est un peu le même principe, celui-ci se transforme en une copie. Alors ça, c'est la grid ultime, parce que les gros trinkets sont évidemment plus forts, mais du coup, pendant 3 tours, ton trinket, il fait rien. Ouais. Sauf que là, ça te coûte 4 gold, et par contre, si tu peux être très bien après ces 3 tours. Après, tu peux quand même chier ton gros trinket, hein, c'est possible aussi. Ah, par contre, si derrière ton gros trinket, il est pas bon, là, c'est FF la game, hein. Encore si ça serait découvre un autre gros trinket, une copie, ouais, je sais pas, il y a des trucs qui peuvent être sympas à mon avis, tu peux avoir des trucs incroyables, mais. Ouais, ouais, je sais. Ah, je pense que tu peux avoir des sales combinaisons en vrai, hein. Alors, il y aura forcément 2-3 fois où je vais le grid celui-là, c'est sûr. Ah bah bien sûr. À quel point au tour 9, t'es vraiment dans la merde? Parce que du Pour coup, faut attendre le tour 9, tu vois. début du tour 9, Souvent, ah, tour 9, ça t'es pas dépend le héros mort. que Tu t'as, peux être quoi. dans la merde, mais tu peux. Ah, tu peux être mort, hein. Ah, Je tour pense que 9, tu c'est peux être chaud. mort. Tu peux être mort, tu peux être mort, hein. Mais voilà, on verra, hein. Peut être chaud quand même. Ça, c'est vraiment celui de la grid, mais s'il paye, tu peux faire des games YouTube, quoi. Ouais. Ça va un peu être le principe du truc. Et ça se trouve, ce sera hyper fort, hein. Peut-être que ce sera méta et que tu seras trop content de l'avoir, hein. Faudra voir à quel point tu survis, quoi. Alors, les 3 d'après, on a le Yodalaran. À chaque fois qu'un minion qui n'a aucun type meurt, vous recevez un random sort de la taverne. Ah, ça, je sais pas comment. Ouais, parce que t'as pas beaucoup de bons minions sans type, quoi. Déjà, est-ce qu'en Non. taverne 1, est-ce qu'il y en a? Non, à l'heure actuelle, t'achètes que des trucs qui ont un type, quoi. Ouais, tu peux avoir un scout si tu gagnes des scouts. Ouais. Peut-être la petite fille en taverne 2. Ouais, à la limite, j'allais dire celui que j'achetais le plus à l'heure actuelle, c'était parfois Danseuse du Feu, mais bah, Danseuse du Feu, il y aura plus. Et le suinteux qui ne taunt, que tu l'achètes on l'achète un peu Ouais, quand c'est vrai même. que parfois on l'achète, mais... Non, en 3, bah t'as Firix, t'as celui qui donne un Et râle d'agonie qui est pas dégueu aussi. et le truc, c'est que tu peux difficilement dire que tu fais une full compo de ça pour, Non. lui donner de la value, quoi. Donc, hmm. Je sais pas, J'y ouais, pas trop. j'y crois pas trop. Après, Après, si... si t'as un board qui s'y fit bien, tu peux des spells quoi. Donc, Ah ouais, bah si t'as un board qui fit bien, tu peux avoir en effet plein de spells. Faudra vraiment avoir un board qui fit bien, quoi. Pour l'instant, j'arrive pas à avoir le board en tête, mais il y aura peut-être des strats qui vont Non, émerger ou... Faut voir. Faut voir. parce que dans les Après... nouvelles, il n'y a pas beaucoup de neutres hein, dans les nouvelles qu'on a montrées. Non, ouais, non, non, parce que c'était des trucs avec tous les types, donc... Ouais, pas giga convaincu. moi non plus. À la fin de chaque tour, pardon, augmente votre maximum de gold de 1. Sachant que ça aussi, avec Dracari, ça peut... Ouais. Après, c'est... Ouais, à voir. Pour moi, c'est littéralement la quête il y avait une quête. Oui, c'est ça. C'est littéralement la quête, je sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait en effet une quête qui faisait ça. Et en soi, quand tu l'avais T6, cette quête, c'était pas si mal, hein. Bah non, c'était plutôt bien. Hein. Moi, j'aime bien ça. Hein. Ouais, je pense que ça peut être correct, hein. Ça va jamais être mauvais, tu vois. T'as pas de setup où ce sera mauvais dans tous les cas. Ouais, puis ça te coûte que 2 immédiatement, donc non, je suis assez d'accord qu'il fait partie des bons, ceux-là, hein. Ouais, très solide.
Alors, après, il y a Bob. Les tavernes n'ont plus de cartes de tiers 1 et 2. Ah, c'est très bizarre ça. Hein. C'est très bizarre. Bah, en fait, d'un côté, dans tes rôles, du coup, tu vas quand même être beaucoup plus précis parce que c'est les deux poules les plus larges, taverne 1 et 2. C'est ça. On le voyait hein, avec les anomalies où t'avais que les trucs. Genre, les tavernes 1 et 2 n'existaient pas, ou t'avais l'anomalie où il y avait que les. C'était quoi? Que 3, 4, 5, 6, je crois. Il y avait ça, ouais. Et bah, en soi, tu pouvais être précis, mais. Puis t'as les strats de taverne 3, parce que du coup en 3 t'as que des 3, tu vois, qui sont dedans. Ouais, carrément. C'est des cartes d'ailleurs, c'est pas que les serviteurs, ça vaut pour Ouais, les c'est vrai. spells aussi. Donc C'est quand même. T'as des compos que tu sais que tu pourras pas jouer si tu prends ça dès le tour. Ah oui, bah de toute façon c'est pour faire une strat très Oh. spécifique. Il y a en En effet plus, des... les éléments plus, tout ça pour les modems de rôle, t'as plus ça quoi, c'est pas possible. Ah j'avoue, plus d'éléments plus de parieuses, plus de... Ah il y a beaucoup de trucs où... Je sais pas. Après, en early, c'est incroyable. Ah bah en early par contre, ouais, c'est vrai que t'as que des tavernes... Enfin, il y a que du 3, 3 ou plus dans ta taverne, donc en fait, en early, enfin pour ton mid-game, tu vas avoir du lourd en théorie dans la Ouais. taverne, quoi. Je pense que c'est plutôt bon, mais c'est dur. En vrai, c'est fort, ça filtre tellement ta taverne, surtout dans les tours. En taverne 4, quand tu vas up, t'auras que des 4 et 3, ouais, c'est pas mal. Hein. Bah, pour jouer des compos tempo, genre bête ou quoi, c'est pas mal, parce que bête, typiquement, tu veux chercher des cartes précises, le fait de filtrer tous les tavernes 1 et 2, je pense que ça peut être bien, tu vois. Ouais. Et de toute façon, bête, tu cherches à partir de Hara et pas plus bas, donc... Ouais, le Reborn il est en 3 aussi. Ouais, Ouais, non, je pense que, t'as pas mal de typiquement... compos qui fit bien avec cet effet en vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça te gagne... En réalité, c'est dur à voir En vrai, l'effet en direct, vrai, mais ça te gagne c'est beaucoup de plutôt gold de fort. Hein. roll, hein. Ouais. Et les spells taverne 1, tu peux pas les voir. À part, ouais, tu peux pas jouer Nala par contre. Hein, c'est. Ah oui, non, non, bah non. Parce qu'en effet, toute compo, de toute façon, où tu veux jouer des spells pas chers, typiquement Azeroth, pareil, quoi, c'est pas possible. Mais je pense qu'en vrai, c'est un vrai shot. Ça te fait gagner vraiment beaucoup de. Ouais, 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 tu gagnes beaucoup de Ouais. gold en éliminant pas mal de cartes du pool, Après, la donc... taverne, si vous avez des découvertes, vous pouvez voir des tavernes 1, 2 dans les découvertes. Et la taverne. Ouais, moi je pense que ce sera fort, ça. Hein. Mais je pense que c'est fort, ouais. Je pense qu'en vrai, c'est vraiment En fait, fort. c'est fort tout de suite, parce que du coup, bah, t'es quasiment sûr d'avoir direct un bon rôle. Ouais. Et si tu te diriges... Bon, par contre, c'est clairement, tu vas pas te diriger vers de la PM avec ça, quoi. Ça va être des compos sales. Je sais pas comment ça marche, mais si t'es test, comment tu fais que c'est un rôle ça va t'enlever les trucs. Ah... bonne question. Bon, on verra, Bon, j'imagine. c'est un Hein. truc un peu. Faudra faire le test. Effectivement, c'est marrant, je viens d'y penser. Petit scénario un peu spécifique, en effet. Bon. Ouais, non, Non, lui, je pense qu'il va être bien. ouais, je pense qu'il est bien aussi. On va voir les suivants. Oh, j'aime bien le premier déjà. Bon, c'est 6 gold, hein. Vous gagnez du coup une massacreuse, mais la massacreuse est un amalgame. C'est ça. Ça, par contre, là tout de suite, la massacreuse, je la veux bien, tu vois, elle scale Ouais. aussi. Elle scale aussi, tu peux commencer à lui mettre bah, des boucliers divins, des trucs. Là, on parle. Ok, ça coûte 6 gold, mais t'as un serviteur. Ouais. Mais c'est Et si ça grave, mais t'as un scale, plan de quoi. jeu, donc c'est pas si Ouais, c'est grave de. ça. Ah Et ouais, en moi vrai, je bah, les c'est paye, un hein. peu ce que je parlais avec le truc où bah, tu peux le Goldenizer, tu peux le curver avec ça et du coup, direct, avoir ta massacreuse dorée, quoi. Oui, parce que là, Par c'est vrai exemple. qu'on est passé du coup sur les... On est passé sur les gros, hein, là. On n'a pas précisé. Je crois que juste avant, c'était encore les petits. Ouais, c'était encore les petits. Lui, Là la c'est Big les Gold, gros. je trouvais que c'était un petit. C'est moi qui me trompe pas, mais. De quoi? Le Tree Butcher, je croyais que c'était un petit dans mes souvenirs. Mais ça se trouve, je me suis trompé. Dans 2 tours... Euh... Ah... Je croyais que c'était un petit, moi, mais peut-être que Ouais, il y je a me peut-être suis moyen, hein. Non, mais il y a peut-être un monde où je me serais emmêlé dans les trucs. pas regardé. Ah, je suis plus sûr. Attends, je vais regarder aussi. Hmm. Ouais, c'est un petit, c'est un laisseur. Ah ouais. Attends, mais du coup, il y a quoi? Attends, je vais avancer un petit peu. Ah ouais, il y a eu du mix, là. Bah attends, Ah oui. la massacreuse, c'est aussi un petit, du coup? Non, c'est un gros massacreuse. Ouais, on est d'accord.
Pourtant, attends, je pense que dans le document... Bah, c'est moi qui ai dû merder quelque part. Bon, on est d'accord que Massacreuse, de toute façon, oui, c'est un gros. Oui, parce que Ouais. les 3 à côté... Je pense que même la roue, c'est un petit, non? Non, la roue, c'est un gros aussi. Mais non. Bah, en vrai, la roue de Saron, elle a changé maintenant, elle est. Elle est pourrie, je trouve. Moi, le buddy, je peux plus le voir. Hein. Ah, ça va, il y a pire. Elle est pas ouf. C'est d'accord, c'est pas le meilleur des Ah, trinkets. moi, le Quoi, buddy, mais... je peux plus le voir. En fait, c'est celui qui me trigger, celui qui copie les stats d'un minion sur un autre. Alors Ouais. lui... Ils ont nerfé. Déjà, l'animation est fausse. Oui, à chaque fois, l'animation, tu vois un truc et t'es en mode, ah bah non, c'est autre chose. Avant, ça faisait sur le 2 créa, c'était pas mal. Je sais pas pourquoi ils l'ont nerfé. Mais... Ouais, ouais, ouais. Non, mais... moi, la roue Diog... Mais c'est pour ça que ça m'étonnait. Mais oui, en effet, Massacreuse, ça pourrait pas... Enfin, imagine T6, t'as ça, c'est un peu game, quoi. C'est un peu trop game. Mais ouais, non, Massacreuse, c'est un gros trinket, clairement. Ouais, Par c'est un gros contre... trinket. Le Rodiog aussi. Je les ai sous le. Ok, ok. Et les 2 autres, c'est des petits. Les deux autres, c'est petit. Bah, moi, moi, je te le dis, roue Diog, jamais de la vie, je l'achète. Hein. Ah, jamais de la vie, je sais pas. Ah... C'est déjà bien. Bon, bah pourquoi Bon, pas. faut Bah, ouais, pas, ça dépend pas des call des côtés. Tu choses vois, comme ça. Il y aura peut-être des moments où je devrais, t'as mais... Massacreuse, t'as un setup où t'as 6 fois la même tribu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais non, ouais, mais je pense ouais. qu'il est pas trop bien, mais pour un gros trinket, ouais, il est un peu. Ouais, pour un gros trinket, je le trouve fait personnellement. Mais du coup, ouais, donc dans les petits, on a Ouais. le petit ticket. Ouais. Qui. Bah, lui, c'est. Bah, typiquement, c'est l'inverse de celui que tu. Enfin, c'est ce que tu disais que tu voulais, en fait, à la place de l'autre tout à l'heure qui copiait. C'est Ah, dans mais sinon, 2 je peux faire tours, tu choisis un gros trinket. Mais du coup, dans 2 tours, c'est-à-dire que tu l'as avant le timing ça. où t'as les gros déjà. Avant. Moi, je préfère lui à l'autre. Hein. L'autre, il paye 4, et ok, t'as une copie. Lui, tu payes 2, Ah oui, et je- pour reacheter. C'est ça le truc. Pour repayer le prix du gros trinket. ouais. Ouais, non, je suis assez d'accord que je préfère lui. Mais Bah, avoir une massacreuse je de vois 2 tours même, plus tôt, par exemple, c'est pas mal, tu vois. je vois même pas le désavantage, en fait, de lui par rapport à l'autre. Tu vas avoir une copie, en C'est moins fait. cher, c'est L'autre, un tour plus tôt. en fait, tu vas avoir 2 fois le même avec celui-là, c'est tout. Bah. Ah, tu penses que ça t'empêcherait d'avoir. Ouais. Le coup d'après, tu pourras pas avoir le même. Ah, peut-être, peut-être. Pas sûr, mais bon. À voir. Mais Mais ouais, oui, lui, je le trouve lui, là. très fort en tout cas. Ouais. C'est que 2 tours d'attente, ça coûte pas cher, t'as un gros trinket après. Très très fort. Et après, il y a le compas, donc qui lui aussi est un petit. Là, c'est sur Naga pour l'exemple, mais globalement, ça marchera pour chaque type de serviteur. Hein. Vous en recevez un, et puis au début de chaque tour, vous en recevez un autre. Pas trop mal, en vrai. Hein. Ouais, non, carrément. Carrément, carrément. Il est pas trop mal. Serviteur direct, en plus, donc solide. Ah, mais je pense que je sais ce qui s'est passé. Je pense que j'avais réorganisé mes visuels pour en mettre moins par page, et j'ai dû glisser les 2 petits, hop là, et j'ai pas fait gaffe. Terrible. Par contre, je suis vraiment très étonné que la Roudiox soit un gros. Hein. Ouais, ça, c'est... Attends, mais... Ouais, je regarde, hein. Ça Ah m'étonne. non, attends, non, c'est un petit. Ah ouais, non, je me disais, parce que T9, t'imagines T9, c'est la roue que tu reçois. Moi, je t'assure quand on... Non, c'est un petit. Attends, mais... Ok. Ah non, mais Massacreuse, c'est un petit, en fait. Mais non. Si, Massacreuse... En fait, c'est tous des petits, là. On est encore dans les petits. Massacreuse, c'est un petit. En fait, tu t'es pas trompé. On est encore dans les petits, là, je regarde. Attends, Massacreuse... Par contre, si Massacreuse, c'est un petit, c'est banger de fou, quoi. C'est un petit. Ouais, t'as effet de fin de tour x2, tu vois. Au début, ça change pas grand-chose, mais t'as une Massacreuse. Voilà, ouais. Ah ouais. Ouais, en fait, là, c'est que des petits, encore. On est encore dans les petits. Ah oui, ok, c'est tous des petits. En fait, quand j'ai vu Massacreuse, je pensais que Massacreuse c'était un gros, mais en fait, c'est tous des petits. Mais... Tous des petits. Et là, après, on arrive dans les gros, c'est ça? Ouais, après, on arrive dans les gros. Ok. Bon, bah, Massacreuse. Oh, Massacreuse, par contre, ouais, c'est instapic, je trouve. 6 gold. Bon, après, c'est 6 gold et ça t'oblige à partir vers ça, mais. En vrai, gold, c'était un plan de jeu un peu forax, hein. Ah, c'est un amalgame, tu vois. Le fait qu'elle gagne elle-même le type. Ouais. Faut voir. C'est vrai que c'est pas le plan de jeu de l'année, mais. C'est terrible, hein. Tout à quelqu'un qui prend ça, il va te fumer. Ah bah ouais, c'est ça. Il y a un mec qui a ça, c'est ciao. Je crois pas qu'on voit pas ce que les autres joueurs ont pris comme trinket. Je pense pas. Faudra voir. Je sais pas si on voit. Je sais pas. Bon, et donc là, c'est la fin des petits. Ok, ouais. On avait avancé un peu trop vite. Là, c'est les gros. À la fin de votre tour, vous recevez un minion de chaque type que tu contrôles. Ah oui, ouais. Pour chaque type que tu contrôles, tu reçois un minion.
Ouais, et c'est un serviteur du type de chaque type que tu contrôles. Genre, ça Oui, peut être dragon, murloc, c'est un peut être une dragon, un murloc. c'est ça. Pour chaque type que t'as, tu reçois un serviteur de ce type-là. Ouais. Mais différent. Par exemple, si t'as 4 bêtes, tu peux pas avoir 4 bêtes, quoi. C'est que un par Oui, type. ouais. Mais par contre, ça peut être le même que celui que t'as, ça peut être une paire. Ok. Hmm. Si tu joues, si t'as eu Massacreuse en premier, c'est pas dégueu, tu vois. Ça te fait Ouais, mais au moins une carte par T9... tour. Le truc, c'est que les cartes déco au T9, je sais pas si... Ça va pas non plus te donner des cartes de fou. En fait, vu que tu veux jouer Dracari avec Massacreuse, genre t'as ça c'est un effet de fin de tour aussi. Ça te donne Oui, c'est 8 cartes, vrai. 8 gold en fait, c'est pas. Oui, c'est vrai que si tu te retrouves avec 10 gold avec Dracari... Oh, il y aura des setups où tu le prendras, certainement, Ouais. mais c'est pas... ça fait pas partie des super... Et non, tu vas pas transi pour ça parce que tu la vois, tu vois. Ouais, clairement. Clairement pas, je pense. Après, on a quoi? Le livre de Medivh niveau 2, donc cette fois, c'est 2 sorts de la taverne. Et début de chaque tour, on en découvre 2 de plus. Ok. Vraiment sympa lui encore, hein. Encore Bah, plus. en fait, c'est pareil, je le trouve sympa, mais je me dis juste qu'il y en a peut-être qui font juste mieux, quoi. Mais... Ah, mais là, en fait, vu que tu seras peut-être taverne 5, ça peut te donner des spells qui découvrent un Oui, T6. c'est vrai que c'est vrai que les spells taverne 5, tu commences à discuter un peu. C'est pas faux. Ah ouais. C'est pas faux, Oh, c'est pas faux. Et après, il y a quoi? Il y a la canne à pêche de notre Paggle. Là, c'est tier 7 à tous les tours, hein. et oui. Ça Et peut être ça. t'en as un directement aussi. Oui, c'est t'en as un, et puis au début de chaque tour, t'en as un autre. Ça, il peut y avoir du sale, hein, avec quand même. Bah ouais, tu vois, je pense que c'est pas fou. Ah ouais? Je trouve les tier 7, t'as beaucoup qui sont. En fait, ils ont jamais été changés. Du coup, par rapport au tier 6, t'as l'impression qu'ils sont juste moins forts la plupart. Pas mal. Ah, que Voilà, certes. pareil, Ouais, tu puis j'avoue que T9, c'est tard, quoi. Et t'es 9, t'as un tier 7 random, s'il est pas bon. Ouais, puis T'as des tu payes Squeezie 6, donc il comme te reste pas ça. forcément... Mais imaginons tu chopes Moira, il te reste pas beaucoup de gold pour en profiter derrière, quoi. Ouais, et encore, Moira, c'est un truc pas trop mal. Tu peux avoir un truc qui a aucun rapport avec ton board. Je sais pas, t'as une sanguine, tu joues pas du tout Yoran, bah. Ah oui, Ça non, mais fait. pardon, c'est même pas une découverte. Non, mais my bad. Ok, oui, je pensais que c'était une découverte. Ah oui, non, mais c'est Non, random, oui, c'est horrible. c'est vraiment affreux. Oui, non, c'est random en fait. Je pensais que c'était au moins une découverte, donc je me disais, bon, bah, mais oui, non, en random, je suis d'accord que c'est pas fou du tout. C'est beaucoup trop cher en fait pour ce que ça fait. C'est très random, et comme tu dis, même si tu en chopes un bon, c'est. Ah non, mais le fait que ce soit random, oui, ok. Ouais, Ouais, c'est peut-être un des pires qu'on ait vu pour le moment, en effet. ouais, 6 gold, Et c'est très cher, hein. Et c'est très cher. Après, c'est des tavernes 7. Non, je suis d'accord avec ce que disait. Le premier, il te donne un variant et c'est bon, t'es parti. Ah, mais il faut vraiment toucher Variant, quoi. Ouais. Sinon, ou à la limite, Dame Vache, mais... Ah non, c'est Ah pas ouais, Vache, c'est Zargira, pardon. Argira, ouais. Papa ours. Oh, le terrible Papa Ours. Ouais, non, on va pas passer plus de temps sur celui-là, il me convainc pas. Ceux d'après, bah, il y a le compas de niveau 2, hein, donc au lieu d'être un random naga, c'est 2, et pareil pour chaque type présent dans le lobby. Yes. Après, t'as les pièces d'échecs. Début de combat, ça, je vois pas je trop l'adore. pour l'instant ce qu'on peut en faire, mais il y aura forcément des compos avec ça. Ça va faire jouer d'une manière complètement différente, mais du coup, au début Ouais, du je combat, l'adore. vous invoquez une copie de chacun de vos minions, donc idéalement, il faut jouer avec 4 minions, quoi. Ouais. Tu Alors, joues il faut avec savoir 4 que ça, minions. ça invoque une copie, genre juste à côté. Par exemple, si t'as 3 serviteurs, t'auras 1, 1, 2, 2, 3, 3 en positionnement. Ça va faire Ok. comme ça. Et le Enfin, 4 ne sera pas copié. non, justement, ouais. C'est pas aléatoire, quoi. Non, c'est pas aléatoire, c'est de gauche à droite. Ok. Ouais, je trouve ça vraiment strong, hein. Ouais, mais t'as quoi comme compo actuellement où tu jouerais à 4 En fait, serviteurs? par exemple, avec Nala, tu peux jouer avec beaucoup moins de serviteurs et garder tes Bran, par exemple. Je sais pas, tu joues à 5 et juste tes 2 gros serviteurs, tu mets devant, par exemple. Tu vois, tu peux faire Ouais. beaucoup de choses comme ça. Ouais, mais Et du coup, même il faut quand même jouer à 5, quoi. une compo, t'as un Vifant doré, tu peux avoir un deuxième Vifant doré et faire des trucs dans le genre. T'as des trucs. Ouais, mais du coup, il faut que ton Vifant soit devant, parce que ça copie de gauche à droite. Oh, tu peux jouer à 3 sinon. Moi, genre, ça, tu vois, ça me. Il y a beaucoup trop de choses à faire avec. Ouais, non, mais il y aura sûrement des choses à faire, mais là, pour l'instant, je les visualise pas. Mais oui, sûrement. Peut-être, en effet, ne pas forcément vouloir copier 3, et déjà copier Ouais, 2 et jouer des pas compos... de c'est énorme. Parce que pour moi, dans une compo où tu scales, bah, t'as forcément besoin au moins d'un slot pour Bran, pour ta carte de scaling, que ce soit Nala ou autre.
Et puis derrière, Ah t'as bah, 3 créas, donc t'en copies 2 sur les 3, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Et ou peut-être, sinon, peut-être. tu peux que booster 2 créas, genre tu as 2 Nala, 1 Bran et tu joues que 2 créas que tu boostes. Par contre, Ah, tu joues dans j'avoue la que si t'enchaînes cleave, bon, ça peut... et même, si tu joues avec Shtara, un gros démon, bah, tu as double atrocité qui arrive. Heu, Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. et pas Donc, ouais, par contre, c'est vrai que ça coûte cher et il faut avoir un truc qui puisse marcher, ouais. mais Ouais, c'est précis, mais les fois où ça va marcher, ça peut faire du très sale, ouais, quoi. faire du très sale, je pense. Ouais, j'aime bien, en vrai. J'aime bien, en fait, ça force à réfléchir, à faire des trucs différents, ça me plaît. Et après, t'as celui où tu gagnes le sort Mutanus, qui permet de retirer un minion et de donner ses stats à un autre, tous les tours. Hmm, Alors, en fait, ça peut être très fort. Si tu as vraiment un setup qui se met bien, c'est, le Sport Mutanus, c'est un truc qu'on cherche beaucoup en late game, en très ouais. late game. Je sais pas si tu joues Deep Blue, à chaque fois tu peux bouffer la créa qui met le Deep Blue si tu as pas des Mako. Oui, Bref. j'avoue qu'avec Deep Blue, c'est sympa. Mais c'est très situationnel, quoi. Bah ouais. Oui, c'est vrai qu'on a tous eu ce scénario où t'es en late game et tu dis putain, je veux absolument ce spell. Mais de Voilà. là à vouloir que ton trinket soit ça, je sais pas. Non, bah ça, c'est faut il faut être très bien dans la game, mais après, si c'est très bien, c'est bien à avoir, quoi. Ouais, bah c'est sûr qu'au Attends, moins, t'as pas ce côté putain, ce petit serviteur, je me débarrasse, je dois le jeter ou quoi. Bon bah, tu c'est gardes pas un tes stats trinket, quoi. ça te donne pas une ligne de direction, Yes. un trinket en mode surtout les gros trinkets, tu t'attends à ce qu'ils te donnent, bah là, je vais partir avec ça parce que j'ai ce gros trinket. Là, c'est plutôt tu as déjà quelque chose et ça fit bien. Ouais, faut déjà être bien et chaque tour au moins tu gardes les stats. Mais il y aura peut-être des situations où, comme tu dis, t'es déjà bien et ça peut aider. Pas impossible. Et puis après, on a quoi? C'est encore du gros trinket, ça? Les 2 premiers sorts de taverne que vous achetez sont gratuits. Ok. Donc chaque tour, vous avez Ouais. 2 sorts gratuits à acheter. Je préfère un peu le bouquin de Medivh, perso. Ouais, même s'il coûte 5 le bouquin de Medivh, le truc c'est que tu vas devoir roll pour avoir tes sorts. Ouais. Tu des Donc découvertes. ouais, je suis d'accord que je préfère peut-être aussi le bouquin de Medivh quand même. Là, Et si tu dans après... la merde, il coûte que 2. Ouais. Et après, il y a quoi? Il y a la tirelire de Bob où... Oh! Tu gagnes 3 gold, ça coûte 0, tu gagnes direct 3 gold, et ton maximum de gold est augmenté de 3 aussi. Je trouve ça très fort. Ah bah ouais, bah en fait, typiquement, tu veux jouer avec des compos APM. Déjà, alors c'est un mini Gallywix, mais Ouais, le, le fait d'avoir de 3 gold en plus quand tu joues certaines compos, bah c'est quand même pas mal d'actions que tu peux faire en plus, hein. et surtout, c'est le tour où les gens vont peut-être dépenser des 5 gold pour avoir leur trinket. Toi, t'as 3 gold en plus. C'est un Ouais, tour c'est où pas tu peux faux. faire un. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est Moi, je pense qu'il est bien. Il y a forcément des moments où tu te diras, vas-y, ça, je pars très là-dessus, bien. quoi. Plutôt sympathique. Ouais, Gratuit, ça on aime. ça, bien sûr. Et après, on a quoi? On a l'enclume de Forge-Fer pour 4. Début du combat, triple les stats de tes minions qui n'ont pas de type. Ouais, mais ça, c'est pareil. Ils nous vendent des compos. Qu'est-ce que tu peux Il faire n'existe pas. scale? En vrai, tu peux En faire fait, scale quoi comme minion sans type? bah, t'as le vrai mignon qui peut avoir beaucoup de stats en 100 type, c'est le champignon, là. T'as 25. Ouais, ok, il y a lui. Et en plus, ça va un peu avec la quête avant, là, qui, chaque fois que t'as un gars 100 type qui meurt, t'as un Ah, de la taverne aléatoire. c'est vrai. En vrai, ça se trouve, il y aura une compo, mais ça veut dire que tu dois toucher les deux, quoi. Ouais. Mais sinon, oui, c'est très bizarre. Après, Et on en verra, vrai, il y a le ça se trouve, on principe. se rendra pas compte, mais il y aura peut-être une compo, hein, où Je pense qu'il y aura un truc. tu joueras des petits trucs en early, on arrivera à se démerder, à avoir des trucs sans type. T'auras plein de sorts, t'iras chercher tes champignons, et puis ça te stabilisera. Ça Parce a que l'air bancal, mais... triple les stats, c'est quand même énervé. Ah, triple stat du Euh, champignon, en plus, c'est vraiment énervé. T'as un spell Mutanus qui se met sur une neutre, bah. Boum. Ou- Ouais, c'est un peu Alors, je sais situationnel, pas ça. comment ça prend, genre, la massacreuse si tu l'as eu avant et qu'elle a tous les types. Parce que la carte en soi, sera marquée comme neutre. Tu vois, c'est bizarre, t'as des trucs, je sais pas trop comment ça marchera. Ah, à mon avis, elle sera de tous les types. Et Donc, sinon, avoir les spells, mais ça marche bien avec un spell qu'on verra après ce truc-là. Mais sinon, c'est très bizarre, hein. C'est vraiment. ouais. Globalement, c'est très nul. Ouais, à part avec les champis, comme tu dis, je vois difficilement l'utilité, quoi. Ouais.
Mais à voir. Il y aura peut-être une game de temps en temps où tu arriveras à aligner les planètes et avoir ta game où t'as les sorts en early et puis t'as ça. Ouais. Et... À voir, à Ouais, voir. il y a peut-être des trucs un peu bizarres à faire, mais bon. Ouais. Et du coup, c'est tout pour les trinkets neutres. Ouais. Et là, on a les sorts de la taverne. Il y en a un qui est modifié. Le sort des démons, hein, globalement, le cupcake, qui consomme plus que 3. Bon, en même temps, il était un peu broken, lui. Hein, Oui. Manger toute la taverne, c'était un peu trop... Enfin, tu jouais démon, c'était un insta-pick, quoi. Il n'y avait pas de question. Même quand t'avais pas boosté la taverne, en vrai, ça restait trop de stats pour 4, quoi. Ouais. Bah, surtout avec Shtara qui ramène un gros démon. C'est ça. Et alors, en plus, quand t'avais boosté la taverne, bah, alors là, c'était le régal de chez Régal. Ouais. Puis derrière, il y a la foule en délire. Non, je sais pas c'est quoi en vrai la traduction de ça. Tu reçois une copie d'un minion. Ouais, ça fait comme l'effet de Murozon, quoi, pour 2 gold. Et en vrai, ce que je trouve bien, c'est qu'en early, ça te fait un sort à 2 pour le T3. Ça peut être sympa. Et puis, bah, tu peux avoir en late game des timings où tu le tentes pour voler un truc, quoi. Ça te coûte qu'un gold en soi. Hein. Ouais, un c'est bien. serviteur pour 2, donc parce qu'il revient partout, c'est vraiment bien. Ouais, non, carrément. Je trouve ça pas trop mal. Et après, t'as l'évolution robuste. Choisissez un serviteur, le transforme en un mignon de la taverne juste au-dessus. Et ça garde ses stats, par contre. Ouais. Alors c'est ça que je disais, que ça pouvait faire des trucs avec l'enclume, c'est que c'était un gros serviteur qui était un neutre comme ça. Et bah, ça marche, tu vois. Ah oui, il faudrait scale un truc, puis l'évoluer, et du coup espérer avoir un truc sans type, quoi. Bah, à mon avis, c'est plutôt au sens. Genre, tu t'évolues une créate parce que bah, elle est grosse, mais en soi, elle fait rien. Tu vois que t'as un neutre, et d'un coup, en découverte, t'as l'enclume. Bah, tu dis, oh, peut-être que je peux le prendre parce que bah, ça fait triple stat, mon gros truc. Ouais. Faudra voir. En vrai, il y aura sûrement des scénarios où ce sera pas si dégueu. Mais... ce truc-là, il me fait peur parce que là, tu peux le faire dans le shop, et je sais pas, tu vois que il y a un gros champignon dans le shop, tu le fais, ça devient un cleave qui est sans sang. Bah, voilà, tu vois, t'as des trucs qui vont arriver comme ça. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, j'avoue que c'est un evolve, donc quand t'es en taverne 5, ouais, il y a des choses à faire avec ce sort, il sera sympa, je pense. Ouais. Le retour des evolves. Et niveau sort, c'est tout, ils en enlèvent aucun, ils en changent... Enfin si, du coup, ils ont changé le cupcake, et il y a ces 2 nouveaux sorts. Après, au niveau des héros, quelques petites modifs. Le sort des petits. Hein. Il y en a des sympas, en vrai, dans les changements qu'ils font. Ouais. Guff, passif, après que vous achetiez pour 30 tiers de taverne. Donc globalement, si vous achetez un taverne 3, ça compte pour 3, un taverne 4, ça compte pour 4, etc. Au total, il faut acheter pour 30 tiers de taverne, et vous recevez une récompense de triple. Chose que vous pouvez faire du coup plusieurs fois. Ouais. En fait, j'ai calculé le premier, il arrive tard, il arrive pour 8, dans le genre après. Ah bah oui, parce qu'au début, t'achètes un 1, et des 2, tu vois. Là tu up, c'est que des 2. Ça peut t'inciter à vouloir rush 3. Mais par contre, en late game, vu que tu vas acheter beaucoup de taverne 5, ça va se faire très vite. Oui, en late game, tu peux faire vite des triples. Ouais. À voir hein, combien d'armure il aura, mais bah déjà, je préfère ce design-là à l'ancien. Largement. Il n'y a pas photo. En effet, le premier, ils arrivaient peut-être un peu tard, mais derrière, une fois la machine lancée, t'as un héros qui fait des choses, quoi. Là où le Guff version actuelle, bon... C'est ça. En late game, le pouvoir est vraiment fort, c'est une compo un peu APM. Mais j'ai peur que ça arrive un peu trop tard. Ah, on verra ça sur papier, mais à partir du moment où c'est un update sur un héros qui était de toute façon jamais joué, ça se tente. Ça se tente. Après, on a Kael'thas en passif. Tous les 3 minions que vous jouez, donc c'est comme son effet actuel, sauf que là c'est +1/+1, mais ça s'améliore à chaque fois que vous le faites. Ça scale un peu. Moi j'aime beaucoup ça. Bah, le truc c'est que Kael'thas, ça a toujours été un héros ok en early, parce que les petits boosts que tu chopais en early, c'était pas mauvais. Ouais. Et là, bah, si tu commences à jouer de l'APM, bah, tu vas pouvoir gagner des vrais stats sur des trucs, quoi. Ça. Actuellement, c'est plus des 2, magnettes, plus 2. Typiquement. Hein. Actuellement, le passif donne +2/+2, il est bloqué à +2/+2. Donc juste, tu fais une fois, tu procs son truc, c'est déjà mieux que le pouvoir actuel. Ouais. Et c'est joué, c'est pas genre à chaque acheter, donc ça doit monter assez vite. Ah, j'aime beaucoup ce rework en vrai. Je pense que
Je pense que ça Avec peut des être très magnétismes, très sympa. par exemple, tu mets des magnétismes qui sont, je sais pas, 15-15 que tu mets sur un Ah truc. bah ouais, non, bah, typiquement Magnette, c'est parce que sinon bon, c'est dur de dire que tu vas rentrer un serviteur et le garder, Ouais, mais ça. avec les magnettes, c'est là que ça semble plutôt bien briller, quoi, ouais, c'est sûr. J'aime bien. Ouais, bon up, je trouve. Ouais. Et après, il y a Daryl. Donc là, au lieu que ce soit quand vous vendez, c'est quand vous jouez un serviteur, ça lui met un chapeau, et une fois que vous le vendez, ça l'envoie sur quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'amélioration de ça, c'est si tu joues un peu APM, mais sauf que l'animation de Daryl en APM, ça me fait peur. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, en early, ça fait un peu plus de tokens en early. D'ailleurs, si t'as un aim en plus, ça fait 2 chapeaux, par exemple. Ouais. Mais ouais, autant Keltas, je le vois peut-être faire quelque chose par rapport à avant. Autant Daryl, c'est un petit buff, mais je le vois pas non plus. Ouais, non, Daryl. En fait, moi, ce qui m'inquiète avec Daryl, c'est que, ouais, déjà, ça me semble juste moins bien qu'Elta si tu veux faire un peu de la PM. Et j'ai vraiment peur que l'animation des chapeaux, si tu joues à PM, ils ont intérêt à avoir bien fluidifié ça, quoi, parce que sinon, injouable. Oui. Bon, après, Mais bon, le pas toucher pauvre tes intérêts Rag. gratuits. Oh, le pauvre Rag, ce qu'ils lui ont Ah, il fait. y a. Ils l'ont juste remis bah, comme avant, hein. C'est +4/+4 au lieu de +3/+3. Je pense que c'est toujours le même nombre de minions à tuer, donc bah, globalement, ça reste nul. Hein. Ça change rien. Ouais, Ah, ça change rien. En vrai, le Rag, ils ont fait semblant, mais ça, c'est affreux, comme. je pense que ça change strictement rien. Non. Et alors, Galliwix, le seul changement qu'il y a, c'est que vous ne pourrez. Il est ban dans les lobbies élémentaires. Donc, Ça change. ça change quand même pas mal. Hein. Mm. Ça change quand même pas mal. Après, bah ouais, tu peux quand même continuer à le jouer dans des lobbies bah, pirates, Murloc, ça reste pas trop mal. Mais bon, élémentaire, c'était l'attribut principal, malgré tout. Ouais. Et bon, c'est pas Ah. plus mal. Galliwix LM, c'est bon, on n'en pouvait plus aussi. Mais ouais, en vrai, c'est un vrai nerf. Parce que Galliwix. Ah bah, tu vas. Que pirate, des fois, t'es en mode ouais, je suis pas sûr si je le prends parce que je veux faire. Ah ouais, des c'est ça. Hein, conseils. clairement, bah, tu le prendras en effet beaucoup moins souvent, quoi. Parce qu'il va t'être proposé. T'es sûr qu'il y aura jamais LM quand il va t'être proposé. Bon, un Donc, peu plus d'armure, je sais pas. ah, je sais pas. Parce que Galliwix avec plus d'armure, ça reste dangereux malgré Oui, tout, ça tu reste vois. Galliwix, hein. C'est ça, hein, tu peux quand même te lancer sur des trucs, même avec d'autres compos, mais ouais, c'est plutôt logique. En fait, ils allaient pas devoir rework toute la compo LM juste à cause d'un héros. La compo LM, elle est sympa actuellement à jouer. Donc, bah, ils ont juste mis un taquet à Galliwix. Et pour finir, cette énorme review, en même temps, c'était la plus grosse, là. Hein, les neutres, c'est là où il y a le plus. On a le nouveau héros, Marin le Malandrin, qui du coup, tour 5, vous choisissez un petit trinket à acheter. Donc vous devrez l'acheter, hein, pareil, vous devrez payer des gueules pour, mais ça arrive, donc vous en aurez un tour 5, un tour 6 derrière comme tout le monde, et puis celui du T9. Vu comme les trinkets ont l'air pas mal, moi je pense que lui il sera pas horrible. Hein. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que tour 5, c'est le tour où tu up ta 23, non? Ouais, c'est ça, c'est le tour où tu up ta 23. Bon après, soit tu décaleras ton up. Ouais. Je pense que ça peut. Enfin, déjà à l'heure actuelle. On va le jouer parce que c'est marrant et ça fait un trinket et tout ça. Moi, je vais pas te mentir, parfois dans la méta me dit, ça m'arrive de décaler mon petit up. Hein, Oui, ouais, alors ça je comprends. Ouais. Non, en vrai, il va être fun, Ouais, moi je pense que lui, il va être. Bon aussi, hein. Il y a moyen qu'il soit bien sympa. Bah, là où il peut être bien sympa, c'est si t'as celui qui fait que dans 2 tours, ça devient un gros trinket, tu vois. Après, c'est-à-dire que t'as pas d'hero power et que t'as rien, tu vas vraiment te faire casser la tronche. Ouais, faudra voir combien d'armure il a. Quoi. Mais à voir. Cool. J'aime bien. C'est dans la dynamique. Bon, bah du coup, grosse vidéo, mais en même temps là, il y avait beaucoup à couvrir, hein. C'était certainement la plus longue. Et bah du coup, on se donne rendez-vous tous les prochains jours. Demain, ce sera sur ta chaîne YouTube, du coup, pour ça sera les élémentaires. Ouais, c'est les élémentaires, il me semble, demain. Voilà. Bon, sur ce, on espère que vous avez aimé cette vidéo un peu plus en analyse, plus que juste de la présentation, à 2. Et je vous dis à une prochaine, et je vous mettrai la chaîne de Sliders en description si vous voulez aller suivre la vidéo de demain et de ce qu'il fait de manière générale. Il est pas trop mal classé sur BG, même si pour l'instant je suis un peu devant, quoi. Faut voir si au moment où la vidéo... Faut que tu restes derrière jusqu'au moment où la vidéo sorte maintenant, sinon c'est pas raccord.